Bonsoir à tout le monde. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Chers amis, cette parole lue dans Galates 3, 28 est la consistance de notre rencontre de ce soir. Une rencontre prélude à deux autres rencontres qui viennent encore. Et l'honneur me choisit d'introduire cette rencontre. Après, je laisserai la parole à tout Seigneur, tout honneur, la pasteur Dorcas, qui essaiera de brosser un peu le parcours de l'Église Action Lumière. Ensuite, il y a un témoignage. La Bible nous enseigne que Jésus est venu par amour réconcilier l'homme avec Dieu et l'homme avec son semblable. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que nous pouvons lire dans le livre saint, la Bible. Et nous côtoyons toujours, chaque jour, des gens différents de nous-mêmes à bien des égards. Mais aux yeux de notre Seigneur, peu importe la différence, car chaque être humain devrait avoir sa place dans la communauté. Or, nous avons encore souvent l'habitude de catégoriser les personnes qui nous entourent selon leur classe d'âge, selon les classes sociales, selon leur pays d'origine, leur tribu, etc. En fait, toutes ces divisions viennent de l'ennemi qui prend plaisir à la souffrance de l'homme et essaie chaque jour d'attiser la haine entre les peuples du fait de leurs différences. Dans les faits, bien souvent, c'est la société qui est inapte à reconnaître la valeur de la différence. Ah, toi tu es du Togo. Oui, moi je suis du Tchad. Celui-là, il est du Ghana. Et toi, tu es suisse. Non, je ne suis pas suisse, mais je suis du Valais. Ainsi de suite, comme ça, et on met des étiquettes. Et selon que vous êtes issu de telle ou telle catégorie, vous êtes le bien ou le moins bien arrivé. C'est triste de voir combien ces différences affectent les comportements même de nous qui sommes appelés chrétiens. On ne traite pas son prochain comme nous-mêmes, mais on le traite en fonction de son origine ou de sa catégorie socio-professionnelle ou de son sexe. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus, par le don de sa vie, a brisé les différences entre les hommes. Le fait de passer du temps avec les gens différents peut nous apporter beaucoup et leur apporter aussi énormément. Voilà pourquoi nous pensions que nous devons nous laisser toucher par la joie et l'émerveillement des gens différents de nous pour que eux aussi aient une place, leur place dans notre société. Et quand je parle de la différence, je ne dis pas seulement de la différence de couleur de peau, la différence physique, biologique. Des fois, on exclut les handicapés parce qu'ils sont différents de nous, handicapés physiques ou bien handicapés psychiques aussi.
Ce sont des choses pourtant que Jésus nous interpelle pour dire que nous ne devons pas, en effet, exclure personne. Personnellement, je suis conscient du fait qu'il ne faut pas négliger les facteurs culturels dans la vie des assemblées. Après tout, dans certaines cultures, la louange du Seigneur est par exemple plus vivante et dans d'autres, elle est plus calme. Mais après tout, est-ce que ça doit être une occasion pour moi de poser un regard méprisant sur les autres? Non, je ne crois pas. C'est pour cela nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est de nous référer à la parole de Dieu. Car en Christ, les frontières s'effondrent. Qu'on le veuille ou pas, en Christ, les frontières s'effondrent. On apprécie les différences. On apprend aussi beaucoup de différences parce que nous avons aux yeux de Dieu la même valeur et le même privilège. Bien-aimés, que Dieu, par son esprit, nous aide à ne plus regarder autrui seulement selon notre appartenance culturelle ou ethnique, mais avec les yeux de Dieu. Et si seulement nous essayons de nous regarder les uns les autres avec les yeux de Dieu, pour cela nous pouvons nous aimer, nous pouvons nous comprendre, nous pouvons nous entendre malgré les différences. Donnons à notre prochain tout l'amour que nous pourrons donner à ceux qui nous sont chers ou à ceux qui sont de la même origine que nous. L'Église évangélique Action Lumière, quant à elle, rêve d'une société plus inclusive où tout un chacun trouve une place bien à lui. Dans le concret, notre rêve est de faire de la ville de Bienne et environ une région solidaire par le mouvement de l'Évangile, bien sûr, parce que nous croyons à ce mouvement. Le mouvement de l'Évangile peut changer quelque chose, peut transformer l'être humain, malgré la différence affichée. Oui, par le mouvement de l'Évangile qui engendre des conversions personnelles, des communautés en mission et une société de partage ouverte dans le monde et sur le monde. Parce que même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes quand même dans ce monde. Et pour cela, nous sommes beaucoup plus concernés. Beaucoup de chemin a été fait depuis le mois de juillet 2009, date de l'implantation de l'Église de l'Action Lumière, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme quoi, ça concrétise la parole de Dieu qui dit « Il y a beaucoup de moissons, mais pas assez encore d'ouvriers. » D'où le sens de ces conférences que nous organisons. C'est des initiatives de réflexion qui nous permettent d'aller les uns vers les autres pour pouvoir discuter, partager ensemble, se découvrir, se laisser découvrir. Et la meilleure façon de le faire pour cela, parfois, il est même nécessaire de commencer simplement par se changer soi-même déjà. Alors, ce soir, nous nous sommes invités, nous vous invitons, laissons-nous aller les uns vers les autres, brisons les barrières de nos différences. Prions. Seigneur,
nous sommes tous des êtres humains différents. Aide-nous encore aujourd'hui à faire tomber les barrières de la différence. Aide-nous, Seigneur, à briser ces barrières que nous mettons dans notre esprit à chaque fois que nous rencontrons un frère ou une sœur qui n'est pas de la même classe que nous, qui n'est pas du même pays que nous, qui n'est pas de la même couleur de peau que nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous ces manquements et forge en nous encore un amour inconditionnel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, telle est l'introduction que je me permets de donner à cette rencontre. Nous nous sommes retrouvés pour nous pencher sur la question de la différence et précisément de briser nos différences, les barrières de nos différences. Alors pour cette raison, il n'y a pas que nous, Africains, qui vont continuer à parler, mais voilà pourquoi on aimerait donner quand même la parole à quelqu'un qui est quand même parmi nous ici, le pasteur Geyser, qui va nous dire quand même quelques mots, ce qu'il ressent, son émotion en tant que personne différente de nous ou bien en tant que personne assez proche de nous, je ne sais pas, mais en tout cas, pasteur, vous avez la parole. Merci, pasteur Dorcas. Merci de m'associer, de nous associer, nous, les quelques Suisses ici parmi vous. En fait, j'ai beaucoup de plaisir d'être là. Il se trouvait que sur les 3 jeudis, suite à votre invitation, c'était ce premier qui convenait bien pour la date. Et puis, c'est vrai que c'est important de fêter les anniversaires, c'est-à-dire de se souvenir de l'histoire. Et merci, frère Kofi, aussi de votre histoire qui est tellement belle et tellement riche, marquée par la grâce et la fidélité de Dieu. Et il va continuer d'écrire l'histoire dans votre vie pour les jours qu'il vous prête. Et il le fait comme ça pour chacun de nous qui sommes là. Et il le fait quand tout va bien et il le fait aussi quand nous sommes faibles. C'est précisément quand Jésus a été le plus faible qu'il a été le plus fort. Hein? C'est ce qui a trompé l'ennemi. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait cette magnifique victoire de la résurrection sur ce rocher où nous sommes construits, nous l'Église. Et puis, oui, 10 ans, c'est... Je me rappelle quand j'avais 10 ans, le jour de mes 10 ans, j'aidais à faire des fagots à mon grand-papa. Ensuite, peut-être des fagots en Afrique, et on en fait un petit peu pour la cuisine. Je ne sais pas, quand on va chercher du bois pour le porter, comme ça a été raconté aussi par notre frère. Alors en Suisse, on faisait autrefois des fagots pour mettre dans les grands fourneaux, dans les fermes. J'ai grandi sur une ferme et je me rappelle le 5 janvier, il fait froid le 5 janvier, je faisais des fagots avec mon grand-papa et il y a un ami de lui qui est venu un peu rendre visite, puis il a dit « Tu vois, le garçon, mon petit-fils, il est grand, il a 10 ans. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes grand, hein, vous avez déjà tout un trajet derrière vous. Bravo d'avoir vécu toute une décennie déjà. » Et puis, j'ai pu, un peu comme pasteur Dorcas, aussi être à l'origine de l'implantation d'une église à Tavannes, d'ailleurs où je ne suis pas seul pasteur, en fait je suis avec une équipe. D'ailleurs j'ai même pu m'en détacher un moment pour être précisément aux Écluses, ici à Bienne. Et dimanche qui vient, on fête nos 30 ans. Donc c'est aussi un petit anniversaire. Merci. Oui. Ah, voilà, oui, c'est ça. Et puis, en fait, on ira sur une montagne en dessus du Pichou. Il semble que la météo sera bonne pour fêter cet anniversaire en plein air, parce que Jésus, son Église, c'est pas lié d'abord à des bâtiments, ce sont des personnes qui font partie de la nouvelle famille. Et puis, j'aimerais surtout pas parler trop longtemps, sachant qu'il y a un débat qui est encore devant nous, mais
vous dire que j'aime beaucoup, j'ai pensé en venant ici à la parole de Jésus que sa maman et ses frères cherchaient quand il était en train de prêcher. Et puis on a dit, les disciples ont dit à Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y a ta mère et tes frères et tes sœurs qui te cherchent. Et Jésus a dit, mais qui sont ma mère et mes frères? Et puis il a étendu les mains vers ses disciples et il a dit, ce sont ma mère et mes frères. Enfin, pour dire que quand on connaît Jésus, on fait partie d'une nouvelle famille. Et puis, je me sens vraiment frère au milieu de vous. Vous êtes mes frères, mes sœurs. Et puis, on se réjouit chaque fois que des personnes se tournent vers Jésus d'appartenir à cette nouvelle famille de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des habitudes culturelles, on a quelques différences, mais il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Comme vous le dites très bien, dans le thème de la soirée, il ne faut pas qu'il y ait des barrières entre les différences. Les différences, au contraire, doivent nous enrichir les uns les autres. Et moi, je vous raconte ça encore un peu avant de terminer, j'ai eu l'occasion, été appelé par une mission qui travaille en Guinée-Conakry, et sans avoir jamais été auparavant en Afrique, j'étais tout à coup 5 semaines en Guinée-Conakry, et pour moi, ça a été le mois très émouvant. Aussi en sortant de l'aéroport, beaucoup de personnes, comme vous avez vu, vers l'église, des personnes estropiées, malades, qui demandent de l'aumône. Enfin, j'ai rencontré des pasteurs qui, avec tellement peu de moyens, mettent toute leur énergie, toute leur force pour construire l'église, pour être fidèles, au milieu de beaucoup de choses où ils gardent la bonne humeur, parce que les Suisses, ils s'énerveraient beaucoup, hein, quand les routes ne sont pas très bonnes, ou bien quand il y a encore une 10e personne qui veut monter dans la voiture, etc., etc. Enfin, moi, ça m'a mis le cœur au large, ça m'a mis au large. Et puis, je me réjouis d'avoir vécu ce mois. Entre-temps, j'ai aussi une sœur qui est mariée en Égypte, donc, où je vais alors plus régulièrement. J'irai en novembre prochain aussi pour le peuple de Dieu qui est là-bas. Vous savez, même en Égypte, qui jouit bien de quelques privilèges, ce sont des chrétiens qui souffrent, hein, avec cette minorité qu'ils sont parmi les musulmans. Et ce qui est frappant ces dernières années, c'est que toutes les confessions, tous les chrétiens deviennent confessants. On n'est plus tellement chrétien par tradition. Enfin, ça existe, mais on remarque que les personnes veulent faire partie de la famille de Jésus qui vit. Puis je dis encore un mot du chandelier. Je me suis dit, tiens, ils ont mis le chandelier par terre. Et puis je me suis dit, mais c'est magnifique de mettre par terre. Moi, je n'aurais pas eu l'idée. Mais c'est vrai que nos racines, c'est la famille qui a commencé bien avant Pentecôte, hein. C'est déjà Israël, hein. Avec Israël, on fait partie de la famille de Dieu. Et puis, on vit un temps intéressant, hein, où les Juifs remarquent de plus en plus que les seuls amis qu'ils ont dans ce monde, ce sont les chrétiens, hein, ceux qui aiment Jésus. Et on va faire comme l'apôtre Paul l'enseigne, les rendre jaloux pour qu'ils se tournent vers le Messie Jésus, qui est aussi leur Seigneur et leur Sauveur. Soyez bénis et merci de votre accueil. Oui, merci. Merci bien. Très bien. Voilà, ce qui nous amène tout droit vers le débat. Chacun de nous ici présents est confronté quand même un jour ou l'autre à une question de la différence quand il se retrouve tout d'un coup quelque part. Même au niveau de la famille, il y a toujours la différence. Même nos 5 doigts de la main, il y a aussi la différence un peu partout. Donc on va discuter, on va dialoguer, on va causer sur ce thème-là. On prend la parole quand on est inspiré et puis on essaye de nous enrichir les uns les autres, de parler de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on met l'accent sur le fait qu'il y avait la différence. Et tout à l'heure, en partant de Galates 3, 28, moi ça m'interpelle quand même, et en tant que chrétien, nous avons quand même des choses à se dire pour pouvoir nous édifier,
pour essayer justement, pas gommer les différences, mais briser les barrières de la différence. Alors, le débat est lancé à partir de ce que je viens de citer comme le chapitre 3, verset 28 de Galates, là, qui dit qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et c'est vrai, moi, cette parole m'interpelle. Alors, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut arriver à traduire dans notre comportement de tous les jours, dans nos contacts, dans nos déplacements, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, à traduire cette parole en actes, dans la mesure où la parole de Dieu nous recommande encore d'aimer le prochain comme soi-même. Et là, plusieurs questions se posent là-dessus. Donc, encore avec votre permission, mais j'aimerais interpeller quelqu'un particulièrement qui, moi, j'ai découvert ici, à Bienne, quand j'étais arrivé, et qui était tout le temps dans l'arène en train de se battre pour rassembler et qui continue à le faire encore jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir nous donner quand même un peu de son point de vue, ce qu'il pense pour nous permettre de lancer le débat véritablement. Je pense à Félicienne Billot de pouvoir quand même nous lancer véritablement parce que en janvier 93-93, quand je suis arrivé ici à Bienne, c'est la personne que j'ai rencontrée, que j'ai découvert avant. Et jusque-là, je l'ai vu toujours en train de se battre, d'aller vers l'autre également, avec toutes les difficultés qu'il y a, bien sûr, mais il y a quand même cette problématique de la différence. Ah, toi, tu es d'où? Madame Rio, vous avez la parole pour nous édifier un tout petit peu de ce que nous sommes aujourd'hui autour pour parler, c'est-à-dire comment faire pour briser la barrière de nos différences. Oui. Moi, je parle par rapport à mon expérience. Ne peuvent que nous enrichir. Parce que si on bannit les différences, si on ne peut pas parler de nous, on ne peut pas parler de notre culture, parler de nos codes culturels, on n'arrive pas à se comprendre. Et je vois dans le cadre du travail, où je travaille, je suis la seule d'origine africaine, mes origines me donnent aussi une certaine connaissance différente que les autres. Et j'ai aussi une manière d'aborder les choses qui peuvent être différentes. Et donc, c'est dans le dialogue que je peux répondre à mes collègues pourquoi je prends telle décision ou pourquoi je ne le prends pas de la perception qu'eux, ils ont. C'est très difficile. Si on aborde les thèmes de respect, quelle éducation on donne à nos enfants en Afrique par rapport au respect, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Regarder une personne dans les yeux, le toiser ou ne pas le toiser, il y a des différences. Donc, on ne peut pas seulement... Dieu nous a créés intelligents, on n'est pas des robots, donc je pense qu'on doit réfléchir et puis savoir communiquer. Moi, la communication, c'est quelque chose de très important et apprendre à répondre d'une manière bienveillante, c'est ça qui... La politesse, le savoir-vivre, ça, on apprend... Ça, c'est pour tout le monde, je crois. Moi, je vois le débat dans ce sens-là. Hein? Alors, donc, le débat est ouvert et lancé. Il revient maintenant à chacun de nous aussi. Il n'y a pas de protocole. On n'entend plus maintenant. Le plus important, c'est de pouvoir faire cette causerie. Mais quand même, j'aimerais qu'on essaye de se lancer comme ça sans limite. Oui. Souvent, la différence, elle fait peur. Moi, si on va dans un milieu blanc,
Moi, je vais dans un milieu blanc, je dois faire ma place. Ce qui m'a frappé, c'est que si je vais dans un milieu noir, on me fait ma place, on m'accueille. Et souvent, on a peur parce qu'on doit changer le comportement. Pasteur Geyser disait 10 dans une voiture. Non, mais ça va. C'est notre réflexion à nous. Mais si on peut en mettre 10, pourquoi on ne mettrait pas 10? Parce qu'il y a les lois, parce qu'il y a les règlements, etc. Et dans toutes les religions, il y a la règle d'or. C'est fait aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et on devrait essayer un peu plus souvent de se mettre à la place de l'autre. Puis dire, si j'étais à sa place, comment j'aimerais qu'on me traite? Moi, je parlerai de, comme Romains 12 le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ce monde, soyez renouvelés. Parce qu'on a des traditions qui traînent, comme ce fut le cas d'Abraham, c'est des traditions des familles, des éducations qu'on a eues, que ce soit en Europe ou en Afrique. Mais si au moment où on n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, de savoir que l'ami qui est devant moi, c'est qui, comme Christ l'expliquait, c'est plus difficile d'approcher. Et la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Et quand, en tant que chrétien, c'est une responsabilité, au moment où tu as accès à la parole, tu as accès à la révélation de Dieu, ça doit changer ton intérieur. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est souvent la connaissance de l'autre qu'on ne connaît pas. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, je savais que tous les Suisses sont riches. Même quand vous allez en Amérique du Sud, j'ai lisé l'article aujourd'hui, il y a un journaliste qui a une parenthèse, un journaliste qui a fait l'étude sur la pauvreté en Suisse. Est-ce que ça existe? Alors que le pauvre en Suisse, c'est lui qui gagne 2500. Un pauvre en Suisse a 2500. Et les gens d'Amérique du Sud ont dit, mais les Suisses sont malades. 2500, il est pauvre, il souffre. Alors que nous, 2500, c'est le salaire d'un ministre. C'est juste ce décalage qui fait que mon peuple périt par manque de connaissances. Et la connaissance de l'autre, c'est tellement important. Mais la connaissance de l'autre, au moment où on est brisé par la parole de Dieu, on est assiégé par la parole de Dieu, on n'arrive pas facilement à se mettre à la place de Christ. Comment Christ vivait? Il y a un livre qui est bien écrit, « Si j'étais Christ, que ferait Jésus ?» Et depuis que j'ai lu ce bouquin, j'ai dit, mais voilà comment on devait réfléchir. Je suis en Afrique en tant qu'Européen, que ferait Jésus à la place? Je suis en Europe ici en tant qu'Africain, comment Jésus pouvait s'adapter à ce peuple, parler à ce peuple, dormir dans cette maison? Et ça, c'est des réflexions qui viennent au moment où on se laisse immerger par la parole, transformer par la parole. Mais c'est une volonté, un choix de dire, je veux être transformé par la parole. Et quand on est transformé de son intérieur et l'extérieur, on voit l'autre différemment. Je pense que la parole de Dieu change. On a vu avec le frère quand il a dit, quand on rencontre Christ, et une véritable rencontre bouleverse la vie d'une personne. Il voit les choses différemment. Oui, c'est vrai ce que M. Billot vient de dire, tout comme ce que vous venez de dire. Moi, ce qui me frappe, des fois, par exemple, en tant que chrétien, je me sens un peu culpabilisé. Je me culpabilise un peu dans la mesure où j'ai cette recommandation qui pèse sur moi. Aime ton frère comme toi-même. Mais je n'arrive pas à me surpasser et puis je vois toujours dans mon frère cette différence. Il est vrai que ce n'est pas, la question n'est pas tellement d'effacer la différence. Parce que là, on a besoin de cette diversité. La diversité, c'est bien. Mais est-ce que la différence est si forte qu'elle puisse nous créer, nous mettre des barrières? Donc, c'est la barrière dont il est question qu'il faut briser et non pas la différence, comme le disait tout à l'heure le pasteur Geyser. De mon point de vue personnel, je pense que oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, parce que dans notre culture africaine, qui était tout à fait différente de la culture occidentale européenne ici, on a très tôt su que la présence, la figure de l'autre est très importante pour que je m'affirme moi-même. C'est pour cela que,
à un moment donné, il y a un débat qui est arrivé en Afrique par rapport à la pensée de Descartes qui dit que je pense donc je suis. Alors donc pour l'Occident, l'Occident existe de par son seul acte de penser. Le fait de penser déjà, l'Occident s'affirme et il existe. Ce n'est pas comme ça chez nous. Chez nous, on dit je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. C'est-à-dire c'est à travers toi, à travers ton visage que moi je me découvre. Parce que si je me retrouve seul dans la toundra, par exemple, qu'il n'y a personne à l'image de moi-même comme ça à côté, je ne peux pas prendre conscience pleinement de mon existence, mais j'existe parce que toi tu existes. Parce que le fait que tu existes en face de moi, ça me permet de prendre conscience que moi j'existe. Et ce qui fait une petite différence de la manière dont on s'aborde. Mais c'est vrai que là également, on ne peut pas dédouaner la société. Des fois, ce n'est pas les hommes, mais c'est la société qui nous impose. Comme tu viens de le dire, la loi, c'est la loi, il faut respecter. Et des fois, quelquefois, la société nous impose aussi. Mais des fois, on doit déborder la loi. Voilà. On a vu cette dame qui allait chercher au téléjournal, qui allait chercher quelqu'un en Italie, et elle est condamnée. Bon, elle doit faire recours, mais elle a débordé la loi. Voilà. Je pense que là, elle a aimé son prochain. Voilà. Mais ce que je veux encore dire, aimer son prochain. Oui. On peut philosopher. On peut philosopher sur le thème aimé, mais ce n'est pas y envoyer des mauvaises pensées. Ouais. C'est ça. Parce que notre prochain, celui qu'on a en face de nous, ça peut être le Christ. Et on ne l'a pas reconnu parce qu'on l'a jugé. Exactement. Ma fille était petite, maintenant elle a 30 ans, donc c'est vous dire, elle va à 5-6 ans. On était à la rue de la Gare, puis il y avait un musicien, ce n'était pas un mendiant, c'était un musicien. Puis elle a dit, papa, tu ne donnes pas un sou? J'ai dit, non, non. Puis elle a dit, mais si c'était Jésus. Ouais, mais oui, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, des idées. Voilà, donc la question est intéressante par rapport à la différence. Le micro. Oui. Si ça peut arriver jusqu'à lui, ça va. Je dis la question de la différence est tellement intéressante. Moi, je pense que dans ce qui est important, il y a Félicienne qui a dit une chose, parce que cela m'est déjà arrivé. Le seul fait de me rencontrer avec des personnes qui sont différentes et par rapport à ma culture, et c'est ça qui fait que je puisse me situer tout autour de ceux qui sont avec moi. Il y a les regards chez nous. Quand tu parles à un adulte, il ne faut pas les regarder dans les yeux. Ça montre l'impolitesse, ça montre un enfant qui est un peu dérouté. Donc quand tu parles à un adulte, par le sens de la politesse, il faut quand même baisser les regards. Mais ici, on te demande, regarde pas dans les yeux, ce qui montre voilà, que il y a quelque part il y a la différence. Moi, je pense que la culture, c'est des bases dans lesquelles nous naissons avec. Nous sommes nés dedans, nous sommes encadrés dedans. On nous montre les limites, on nous montre jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux ne pas y aller. Et c'est ça déjà qui nous met certaines barrières. Mais avec Jésus-Christ, il vient briser ces barrières parce que Jésus, on le découvre. Je pense que l'expérience pour tout un chacun, comment il a découvert Jésus, si on nous demande, si moi je ne pense pas que comme j'ai rencontré Jésus dans ma vie, ça sera différent de ce que mon frère Kofi vient de partager avec nous. Et c'est plus nous nous approchons de Jésus, et c'est là où on sent ce fardeau-là de cette différence, ce fardeau de se dire, oui, je peux aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est aussi prendre une position. Il y a certaines positions où les gens peut-être peuvent accuser quelqu'un, peuvent dire, mais étant quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est, Jésus est enraciné en toi, le seul fait aussi d'observer, de garder silence, c'est aimer aussi l'autre. Parce que dans certaines situations, il y en a, ils vont critiquer, ils vont dire à tort ou à raison, mais le seul fait de garder silence, c'est aussi observer, c'est aimer
Je pense que quand bien même Jésus, on l'a mené à la croix, il y a certaines personnes à ce moment, ils n'avaient pas quelque chose à dire. Ils regardaient avec compassion, avec amour. Mais aujourd'hui, ce qui est un peu difficile, c'est que la société actuelle, que ce soit ici en Europe, il y a presque plus de différences. Avant, c'était l'Occident ou bien aujourd'hui, il y a presque plus de différences. Mais la société actuelle devient tellement méfiante, de telle sorte que même ce Seigneur-là qui devait parler au plus profond de notre cœur ne parle plus. Il y a méfiance même parmi ceux qui sont appelés chrétiens, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Il y a certaines méfiances, il y a certains doutes, il y a certains jugements, il y a beaucoup de choses. Est-ce que chaque fois, nous ne pouvions pas nous poser la question, comme on vient de dire, mais si c'était Jésus? Si c'était Jésus en face de moi? Et il y a une parole dans la Bible qui dit, on peut ôter les royaumes à ceux qui ne produisent pas les fruits et les donner à une autre nation. Je pense que ça, c'est des interpellations qui pouvaient être dans le plus profond de chaque chrétien, de savoir que je peux perdre aussi ce que j'ai, cette grâce-là. Parce qu'il y en a d'autres personnes, si nous ne jugeons pas bien par rapport à ce que nous regardons, par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous touchons, ce que nous faisons, il y a risque aussi qu'il y ait des retombées. Alors, donc, je pense que c'est un effort collectif. C'est quelque chose que nous devons nous y mettre. Nous dépassons de tout ce qui sont nos cultures, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Parce qu'on nous a montré tellement de limites, on nous a dit qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Mais par rapport à toutes ces choses, c'est Christ qui doit habiter en nous. Donc, je pense que c'est très important. Merci. C'est Christ qui doit habiter en nous, et c'est vrai, merci pour cette intervention. Et je pense qu'il y a quand même une nécessité d'organiser ce débat autour de ce thème-là qu'on ne peut pas épuiser aujourd'hui. Parce qu'il y en a tellement, la différence, ça vient aussi par le handicap, par le sexe, par les catégories socio-professionnelles. On cherche à savoir où tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où, et ainsi de suite. Donc, mais on ne peut pas épuiser le débat. Mais néanmoins, moi, j'aimerais, ce que dans notre conscience, par exemple, quand on se retrouve tout d'un coup, comme ça, que tu avais dit au départ aussi, avec des gens tellement, totalement différents, quelle sensation, quelle difficulté ou bien quelle joie on rencontre quand on se retrouve comme ça, pouf, face à des gens, des inconnus, des gens totalement différents. Les premières émotions qu'on a. Et après, qu'est-ce qu'on a engagé comme mesure de défense? Parce que l'être humain est naturellement arrivé à créer des gestes pour, dans un premier temps, de se défendre. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Et je vois, par exemple, pas l'acte que Jésus a posé, mais la façon dont il est venu, il se retrouve devant la tombe de Lazare, par exemple. Dès qu'il arrive, la sœur de Lazare qui le prend en partie, mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais qu'est-ce que Jésus a ressenti en ce moment et comment il a fait? Il se retrouve là, devant quelqu'un qui est maintenant mort et qui est différent de lui, mais lui qui est encore vivant. Quel élément psychique, religieux, spirituel qu'on produit quand on se retrouve avec des gens différents. Bon, moi, Oui. pardon, je vous laisse parler. Oui. Bon, bientôt c'est l'heure, alors je voudrais juste dire ceci. Voilà. Moi, je voudrais réfléchir, amener ma réflexion par rapport à la perspective de Dieu, notre Créateur, puisqu'on en parle. Oui. Alors je me dis, que pense Dieu de la diversité? Et j'étais là en train de vous écouter, et je me dis, est-ce que Dieu considère la diversité comme une richesse, comme la plupart d'entre nous l'ont dit ce soir? Et j'étais là en train de réfléchir, je me dis, je regardais, par moments je touchais mes doigts, juste des petites réflexions comme ça, à la vite fait là, et je me dis, pourquoi chaque homme
a ses propres empreintes digitales. À ce niveau-là, on peut parler de diversité, de différence. N'est-ce pas? Donc Dieu a fait en sorte que chaque homme ait ses propres empreintes digitales. Ça nous confond cela. Cela montre qu'effectivement, Dieu est pour la diversité tant qu'elle est une richesse. Parce que la pensée de Dieu, selon la diversité, par rapport à la diversité, c'est une pensée d'enrichissement, de richesse. Et je pense tout d'un coup à cet homme samaritain qui trouve sur le chemin un homme qui était parti de Jérusalem et qui se rendait à Jéricho. Vous vous rendez compte, il quitte la ville de paix pour aller dans la ville que Josué avait maudite. Il est agressé, roué de coups par des brigands. Des gens qui étaient censés être comme lui sont passés. Mais c'est quelqu'un de différent qui va prendre soin de lui. N'est-ce pas? Et on pourrait continuer comme ça. L'évangile de Jean au chapitre 4 avec la Samaritaine. Comment donc toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? Nous sommes différents. Nous n'avons rien à voir ensemble. Mais Jésus lui répondra, Jean chapitre 4 verset 10, si tu savais qui est le don de Dieu, qui est celui qui te parle. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te parle? Moi je pense que dans ce problème de diversité, pour le traiter, il faut d'abord que nous essayions de voir vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le livre de Dieu commence par le livre de la Genèse, le livre des racines. Pour bien traiter un problème, il faut qu'on aille un peu chercher à en connaître les origines, les causes. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc parce que quand il y a une carie, c'est à la racine qu'on va chercher le mal. Voilà. Donc moi, c'est juste ce que je voulais dire. La diversité, on l'a tous dit ici, est une richesse. Mais pourquoi alors cette diversité qui est censée être une richesse devient une pauvreté? Pourquoi ça nous appauvrit comme ça? Et là, je vais terminer par dire que le fer de lance, dans la perspective de Dieu, le fer de lance de ce combat, c'est justement l'Église du Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Amen. Oui. C'était pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on doit se comporter quand on a quelqu'un de vraiment différent. En tant que disciple du Christ, il y a des endroits qui ne sont pas pour nous. On doit déjà réfléchir dans quel milieu on va, où on va. Et puis ensuite, on a aussi le droit au don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous aider. Le Christ nous encourage à prier. Donc quand on sait qu'on va quelque part, quand on sait qu'on fait un déplacement, souvent on le néglige, mais on devrait prier. Et puis au moment où on se trouve face à quelque chose, moi je pense souvent à Kofi, en Afrique, tout d'un coup il se retrouve en URSS, où c'est totalement différent. Mais comment moi j'aurais réagi? Même si on le sait, Kofi savait que l'URSS c'était pas l'Afrique, mais c'est théorique. Mais quand on se trouve pratiquement face à quelqu'un qui est totalement différent, ne serait-ce qu'un handicapé qui est totalement différent, puis en plus on arrive en encore de la peine de le comprendre. Mais on doit se comporter comme il faut. Et là, si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous guide, ben c'est clair qu'on va mettre les pieds dans le plat. Voilà. Encore 2-3 minutes. Je voulais juste vite ajouter que j'entends beaucoup ce côté miracle. Il faut penser à Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi, je me dis toujours, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, mais je suis la fille de Dieu. Dont Jésus a pris en héritage. Il y a un processus d'apprentissage. Donc, je suis aussi miséricordieux envers moi-même, en allant tout doucement, parce que la culpabilité a fait tuer beaucoup de gens. Oui. C'est vrai, les différences peuvent faire peur, même choquer, et tout ce qu'on a dit, mais le grand danger, je trouve, derrière, c'est une attitude, on développe une attitude pour dire « Oh, il est tellement différent, je n'ai pas besoin de lui. » Et c'est ça le mensonge, je n'ai pas besoin de lui. Parce que notre philosophie en Europe occidentale que tu as citée, je pense donc je suis. Finalement, si on va cette route, ça nous amène dans un coin tout seul. On n'a plus besoin de personne à la fin. Et c'est ça le grand mensonge. Dieu ne nous a pas créé
comme des petits dieux qui n'ont plus besoin de quelqu'un. Dieu seul n'a pas besoin de quelqu'un. Mais nous, on a toujours besoin des autres. Et si nous reconnaissons de nouveau que j'ai besoin des autres, qu'ils soient différents ou non, qu'ils soient un peu différents ou beaucoup différents, mais j'ai besoin des autres parce que moi-même, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Et toi et les autres n'ont pas tout ce qu'il faut non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas tout. Justement, voilà. Mais c'est le problème d'origine du monde. L'homme veut se faire Dieu pour ne plus avoir besoin ni de Dieu ni du prochain. Mais allons plus loin dans ce sens de reconnaître nous avons besoin les uns des autres et nous allons briser les obstacles. Alors, juste pour vous dire que quand on présentait les autres, il n'était pas là. Donc, il a tenu ma fille jusqu'à ce que mon mari vienne la chercher. Et c'est le directeur de Wycliffe. Et ceux qui ne connaissent pas la mission Wycliffe, donc c'est la mission qui s'occupe de la tradition de la Bible dans des différents pays. Donc, il a fait plus de 10 ans au Tchad et maintenant il est ici à Wycliffe, c'est rue de la Poste 16. Donc, c'est lui le directeur. Donc, quand on lit la Bible avec les versions, donc c'est lui qui est à la base de tout cela. Voilà. Merci pour la... Oui. Merci pour la... Mais c'est lui qui dirige. Voilà. Voilà. Donc, il est avec son collègue qui est... c'est Jean-Paul Corrade. Alors, lui, il est comptable à Wycliffe. Voilà, c'est ça. Voilà, Et donc, pour finir, celui qui est en train de finir l'homme de médias, donc il est un peu discret depuis que je l'ai connu. Alors, c'est Isaac. Et depuis, je l'ai connu depuis que j'étais aussi à l'Institut biblique. Et il m'a toujours tiré, viens, on va travailler, viens. Et maintenant, il est à la retraite et puis il a le plaisir de servir Dieu dans les médias. Donc, merci beaucoup, Papa Isaac, pour ton travail. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat aujourd'hui. Comme je viens de le dire, nous n'avons pas la prétention d'épuiser le thème là aujourd'hui. C'est un grand thème, ça nous donne quand même des indications. C'est qu'il y a un problème qui s'est posé. Ce pasteur-là qui s'est posé des questions, la parole qu'il a prononcée là, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a de cela presque 600 ans maintenant. Ces gens-là ne sont-ils pas des hommes? Et c'est ici en Suisse. Au début de la Suisse aussi, les 3 cantons qui sont réunis, c'est tellement différent, mais les gens arrivent quand même à être ensemble aujourd'hui. Et puis progressivement, les autres cantons les retrouvent, on forme la confédération. La différence existe, mais il faut quand même se laisser aller à la source de la parole de Dieu. Parce que si j'ai bonne mémoire, Dieu commença par dire que créons l'homme à notre image. Or, il est seul, mais il emploie le nous, le nôtre. Et puis ensuite, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une femme qui puisse l'aider. Ainsi de suite, comme ça. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas vraiment... Moi, je respecte la pensée occidentale, mais celle-ci qui dit que c'est par le seul acte de ma pensée, j'existe et je m'affirme ça. Moi, je m'inscris en faux à cela. Et ce n'est pas parce que ça vient de l'Afrique que j'adopte ça, mais j'ai réfléchi et je trouve que c'est bon. Parce que je suis ce que je suis, parce que tu es ce que tu es. Ça veut dire que la différence est très importante pour me permettre à moi de reconnaître que j'existe en tant qu'homme. Parce que si on se met à gommer toutes les différences, eh bien on va commencer d'abord par gommer les empreintes digitales.
Or, c'est impossible. Dieu a voulu que chaque individu sur terre. Et pourquoi même aux Nations Unies, on lutte maintenant pour la préservation de la biodiversité. Pourquoi ça? Parce que si la différence n'existe pas, ça peut être même la fin de Dieu, ça va, la fin de l'homme, et ça va à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Donc, cultivons la différence, mais brisons les barrières de la différence. Les barrières qui nous imposent à nous écarter les uns de les autres, à classifier les gens par catégorie. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et l'Église Action Lumière, à qui je donne maintenant la parole à son pasteur, celle qui a le courage de dire que non, je vais briser la barrière de la différence pour réunir mes frères et sœurs aujourd'hui pour parler. Donc c'est à elle de conclure la parole. Et puis on va finir vraiment avec un peu de musique. Et puis à la fin, je vous demanderai d'applaudir nos deux musiciens là fortement. Ils jouent de bons morceaux. Donc après la parole de pasteur, encore avec la permission, comme nous avons la chance d'avoir une diversité ici, je vais demander quand même à deux pasteurs de nous conclure dans la prière, pasteur Geyser et pasteur Dosité, et de conclure avec notre prière. Nous avons encore deux thèmes à venir. Nous sommes très fiers déjà d'avoir ce nombre-là aujourd'hui. On espère que nous allons encore avoir beaucoup la prochaine fois. Et surtout aussi le thème du 5 septembre qui est très bien, l'ardeur du début. Pourquoi est-ce qu'on est avec beaucoup d'ardeur et à la fin, ça tombe, hein? Tout homme sert le bon vin et le mauvais après que les gens s'enivrent. Comment toi tu as fait pour garder ce bon vin jusqu'au bout? Comment est-ce que je peux me reconnaître dans cette figure à qui Jésus a dit? Jésus a remarqué quand même quelque chose de fantastique. On aimerait rester aussi comme ça pour discuter autour de ce thème-là. Ça sera le le jeudi 5 septembre. Mais avant cela, nous allons nous poser la question sur le rôle de l'étranger dans la commune. Ça sera le 29 août, ici, jeudi 29. Voilà. Merci beaucoup. Et pourquoi ce thème? Donc, ce thème, c'est que dès le début de l'Église, comme j'ai fait l'historique de l'Église, on a eu beaucoup de nationalités. Donc, il y avait les gens de peau noire, les gens de peau blanche. Et parfois, on sentait, bien qu'on se réunissait autour de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de différences. Alors, d'autres voulaient qu'on fasse la louange de telle façon, d'autres disent non, il faut qu'on fasse la louange de telle façon. Pour finir, il y avait un peu de difficulté à se réunir. Donc, on a pu dépasser cela. Et c'est ça, pendant notre réflexion, et on a pensé vraiment, il faudrait qu'on puisse voir ce thème. Comment faire pour briser les barrières? Bien qu'on soit en Jésus-Christ, et ça commence dans l'Église et après on pourra toucher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc c'est ainsi, s'il faut dire, c'est Michelot, il est pasteur, il dit il n'est pas pasteur, mais il est théologien. Il est théologien. Donc c'est aussi autour de tout ce que nous avions dit dès le début. On s'est rencontrés dans la famille Kofi. Et c'est là aussi, pendant le lancement de l'église, il était là pour aider tout le temps. Et puis un jour, on discutait, il était aussi dans les médias. Donc il m'a interviewé une fois. Et là, on a commencé par débattre la théologie. Et c'est là que j'ai dit, mais tout ce que tu fais là, si tu faisais quand même la théologie, ça serait bien. Et c'est là, au fur des temps, il a dit, mais c'est vrai, pasteur, ce que tu dis, je vais faire la théologie. Et il a fait la théologie, il a eu son master en théologie. Maintenant, donc, il est là, c'est lui qui est l'administrateur de l'église au niveau secrétariat. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de vraiment étudier ce pasteur qui se battait pour la cause
de la diversité. Donc, il y a d'autres qui se prenaient plus supérieurs que les autres. Et lui, il était du côté des gens diminués, les gens qui étaient maltraités. Là, dans sa prédication, il a donné le thème « Ces gens-là ne sont-ils pas des gens ?» Donc, quand on voit, premièrement, l'image sans savoir qu'est-ce que c'est, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Donc, c'est un pasteur qui est en train de prêcher. Donc, ce signe-là, c'est pendant la prédication, il s'est posé la question. Et puis, pour amener de l'ordre dans l'Église, il a dit, ces gens ne sont-ils pas des gens? Donc, cela veut dire que, voilà, on a pris ce thème qui est faisable dans l'Église, qui est aussi faisable dans la société. Donc, alors, comme on a remarqué qu'à Bienne ou en Suisse aussi, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de mélanges multicolores, et nous avons décidé, lors du 10e anniversaire de l'Église, on pourra débattre ce thème. Donc, c'est pour cela que nous avons touché le monde politique. Nous avons touché toutes les couches pour pouvoir débattre. Donc, tout ce que vous voyez, tout au niveau de la politique, des partis politiques, tout le monde a eu cela, et puis en détail avec le flyer. Donc, nous avons pu envoyer aussi plusieurs personnes que nous connaissons, plusieurs sociétés, plusieurs missions, et nous avons eu contacté beaucoup de personnes. Donc, nous avons demandé aussi, tous ceux qui reçoivent cela par mail ou par n'importe quoi, peut aussi faire avancer, partager aux autres. Donc, c'est très important. C'est vrai que le temps nous manque pour pouvoir développer ce thème, et on espère que ça pourra faire l'effet dans la vie de l'Église et dans la vie de la société aussi. Sinon, normalement, au départ, on avait demandé à ce que Pain pour le prochain nous envoie quelqu'un pour modérer ce thème-là. Parce que nous pensons que Pain pour le prochain travaille beaucoup avec l'extérieur. Donc, ils ont une expérience dans la gestion de la diversité. Mais bon, les circonstances ont fait qu'ils ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup. Après la prière, je vous demanderai simplement de rester encore sur place pendant 2-3 minutes pour écouter de la musique, et puis après, on va se séparer. Et puis, on a aussi quelques papiers, si quelqu'un veut, parce que nous voulons continuer de faire les conférences sur plusieurs thèmes. Oui. Si quelqu'un veut, il peut laisser son adresse pour l'invitation, ou bien pour qu'il soit au courant de tout ce que nous faisions. Liste de présence, voilà. Faire circuler comme ça. Voilà. Donc, ouais. Nous pouvons nous tenir debout. Ouais. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps, ces moments que tu as permis. Chacun de nous qui venait peut-être de vaquer à ses occupations, mais à disposer ces moments pour venir partager ces moments et ces temps. Je crois fermement qu'au centre, le noyau de ce temps, de cette discussion, c'est toi Jésus. Nous voulions tous regarder vers toi. Bénis ces moments, bénis ces temps. Bénis tous ceux qui vont recevoir aussi ce que nous avons partagé. Je crois que ton amour est tellement si grand qu'au milieu de nous, il n'y a ni blanc, ni noir, ni juif, ni femme, ni homme, mais en Christ nous sommes un. Père, aujourd'hui c'est le début, c'est le commencement de ce temps. Permets que les portes s'ouvrent. Donne aussi la sagesse, l'intelligence à ceux que tu as appelés dans cette communauté pour enseigner, quelles que soient les différences des personnes, quelles que soient les différences de tout ce qu'on peut rencontrer, mais que ton évangile passe. Cher Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi, parce que c'est toi qui accompagnes, c'est toi qui fais que nos dons, nos talents puissent être mis en valeur. Que l'honneur te revient, dans le précieux beau nom de Jésus. Amen.
Dieu notre Père, je m'associe à la prière de mon frère et je me souviens aussi que ta parole dit que tu donnes à chaque semence son corps. Et dans cette diversité magnifique, tu fais de nous, de chacune et de chacun de nous, une semence qui vient de chez toi. Permets que nous entrions vraiment dans la vocation que tu nous as adressée, qui continue de vivre, d'évoluer. Je prie aussi pour la semence qui est déposée ici dans l'église évangélique Action Lumière, que la semence qu'elle est dans ta main puisse continuer de croître après ces 10 premières années. Je demande que ta lumière puisse passer au travers d'elle et rejoindre encore beaucoup de personnes qui sont en dehors de ta communion. Je prie que ta faveur touche toute la communauté ici. Et je prie pour la pasteur Dorcas, je prie pour les ministères, pour les hommes et les femmes qui passent ici. Je demande que tu multiplies tes bénédictions. Et je demande aussi que, et nous sommes tous à le faire, que durant les 2 rencontres encore annoncées des jeudis qui viennent, tu continues de parler dans les cœurs et que tu continues les transformations dans la puissance de l'Esprit Saint donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, oui. Voilà. Reprenons nos places et puis la musique. Je nous tends Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu dis à moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Je nous ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu dis à moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Mon Père, de la terre à la mort. Payé pour de la bas jusqu'au tombeau. De l'idole jusqu'au ciel. Je vous ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Mon Père, de la terre à la mort. Payé pour de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Merci.